Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une aventure passionnante, la pêche à la surprise à l'insecte artificiel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ces leurres fascinants pour attirer une variété de poissons. Je partagerai avec vous mes astuces, mes techniques préférées et quelques conseils pour maximiser vos chances de succès. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, il y aura quelque chose pour tout le monde. Alors, préparez vos cannes et suivez-moi dans cette exploration de la pêche à l'insecte artificiel. La pêche à la surprise est la technique estivale par excellence. Toutefois, je vous propose aujourd'hui d'adapter cette technique ancestrale, en remplaçant la sauterelle ramassée dans les champs par des imitations d'insectes en version souple. Le chevenne, l'espèce principale ciblée. Le chevenne se nourrit proche de la surface à cette période de l'année, en quête d'insectes et autres proies dérivantes. Cette espèce aime se tenir sous ou à proximité immédiate des frondaisons. En effet, elles sont pour lui à la fois une source de nourriture, de sécurité et de confort. Le chevenne vit en bancs d'individus de taille similaire, mais il est tout à fait tolérant à la présence d'autres espèces. La répartition spatiale se fait en fonction de la taille des individus. Les plus petits, de 15 cm, se tiendront plus particulièrement sur les hauts fonds, où la faible profondeur leur assure sécurité. Les plus beaux sujets, plus de 30 cm, quant à eux se tiendront sur les postes offrant le meilleur abri et ou zones de confort. C'est-à-dire comportant de l'ombre, source de fraîcheur en période caniculaire, de la nourriture, de la sécurité et ne nécessitant pas la dépense de trop d'énergie. Les postes à ne pas négliger, le dessous des frondaisons, les sous-berges creuses, les profonds, fosses ou intérieurs d'un virage. Les amas de bois morts accumulent par les crues. Les individus de taille moyenne occuperont pour leur part, les postes laissent part leurs aines, et c'est souvent eux que l'on voit marauder en plein courant. Le chevenne n'usurpe pas sa méfiance. Il a les sens perpétuellement en alerte, prêt à se saisir promptement d'une proie tombant à l'eau. Il a également la faculté de recracher très vite un appât qui ne lui convient pas, tout comme de fuir à la moindre vision d'un pêcheur. Ou à toute anomalie dans son champ visuel très large. Discrétion dans l'approche. C'est l'un des premiers aspects de cette pêche à la surprise, l'approche doit être irréprochable. Les postes comme pour la pêche de la truite, s'attaquent toujours de l'aval vers l'amont. Votre tenue vestimentaire tout d'abord, sans porter pour autant une tenue de camouflage, vous devez veiller à porter des vêtements aux couleurs pas trop voyantes, marron, vert, gris fonce, en rapport avec les couleurs de la végétation. Il faut vous fondre dans le décor. Lenteur des gestes. Les gestes se doivent d'être mesures, effectués avec lenteur, sans hésiter à faire des pauses sans bouger pendant plusieurs secondes. Cela va sans dire, il vous faudra marcher d'un pas léger. Attention, à ne pas faire bêtement rouler une pierre le long de la berge dont le « plouf » sonnera comme une sirène d'alerte pour toute la faune alentour. Le soleil. Il est préférable d'avoir le soleil face à soi, sinon vous devrez faire attention à votre ombre qui pourra couvrir l'eau. Et alerter les poissons sur votre présence. Il est bon de se tenir en retrait le plus possible, d'employer une canne longue et de confondre son ombre avec celle des arbres ou arbustes environnants. La marche du héron. Si vous êtes contraint de marcher dans l'eau, je vous recommande d'adopter la marche du héron. Observez cet animal lorsqu'il chasse les alevins ou autres batraciens. Si l'eau m'arrive au niveau du mollet, j'opérerai de la même manière qu'un héron. Je sors mon pied de l'eau en douceur, avant de le replonger avec la même discrétion que le héron. Si toutefois, une légère onde se forme, je n'hésitez pas à attendre plusieurs secondes qu'elle se dissipe avant de faire un autre pas en avant. Ainsi, je peux approcher de très près un poisson ou le poste que je convoite. Dès lors que l'eau m'arrive presque aux genoux, marcher comme un héron devient délicat. Alors, j'avance avec des petits pas pour ne pas créer de vagues devant moi. Je suis très attentif à poser mes pieds sur un substrat stable, j'évite les zones vaseuses par exemple. Précision dans vos lancers. Les chevennes aimant se tenir sous les frondaisons, il faudra la plupart du temps que votre leurre tombe à l'aplomb des feuilles. Pour réussir à chaque fois, il faut être en confiance et se concentrer sur ce que l'on fait. Si vos lancers sont approximatifs, cela se ressentira dans votre réussite.
Il n'y a pas honte à s'entraîner dans votre jardin à viser une assiette en carton que vous placerez sous un massif d'arbustes pour simuler un poste. Sens de l'eau affûte. J'ai pu constater que lorsque le ciel est couvert, sans soleil, les chevènes se tiennent peu à proximité de la surface. Néanmoins, ils sont toujours opportunistes, et l'impact de l'insecte tombant sur l'eau peut faire monter un poisson. Si les poissons refusent de monter en surface, j'explore les veines d'eau comme pourrait le faire un pêcheur au toc. Il faut être attentif à la moindre anomalie, déplacement latéral de la ligne ou arrêt. A contrario, lors de journées très ensoleillées, de nombreux poissons sont visibles en surface. Les plus petits sujets maraudent loin des frondaisons, parfois dans très peu d'eau à la recherche d'alevins, mais les sens toujours en alerte. Si vous observez un banc, il vous faut cibler un poisson en particulier et faire en sorte que l'imitation lui tombe derrière, au niveau de sa nageoire caudale. Le chevenne se retourne alors toujours, par réflexe, pour se saisir de la proie potentielle. Il faut prendre le temps d'observer, à la recherche d'un gobage, le remous-forme en surface donne une indication sur la taille probable de l'individu qui se nourrit. Un gobage c'est également un signe d'une activité orientée vers la surface. Si vous n'observez aucun gobage, cela orientera votre approche vers l'exploration minutieuse de tous les postes susceptibles d'abriter du chevenne. Une zone d'ombre et une souche, voilà un poste de choix ne pas négliger. Faire preuve de sang-froid. Il ne faut surtout pas ferrer tant que le poisson n'a pas lèche en bouche. Il peut y avoir un gros remous sur votre leurre, tant que vous ne sentez pas le poids du poisson, ne tendez pas la ligne. Je sais que nous avons souvent le mauvais réflexe de le faire. C'est là où votre sang-froid va intervenir. Une astuce, si votre fil s'est pris dans une basse branche, et que le leurre est sur l'eau, vous pouvez opérer un mouvement d'ascenseur de l'imitation. Ainsi, vous allez imiter à merveille une proie qui se débat à la surface, l'impact répété va générer une onde qui va alerter le chevenne de fort loin. À vous d'être patient pour attendre plusieurs secondes, parfois presque une minute avec la touche qui sera le plus souvent violente. Vous aurez alors peut-être à combattre un poisson avec votre ligne toujours prise dans la basse branche, mais dans 80% des cas l'attaque. Libérez la ligne de la branche. Les éches essayées. Woodlouse, Ilex, sa taille de 30 mm est bien adaptée pour le chevenne, un petit sujet, 18 à 20 cm, arrive sans trop de peine à l'engloutir dans sa large bouche. Son excellente flottabilité maintient le leurre en surface même s'il est chahute par une veine d'eau rapide ou un tourbillon. J'ai choisi de l'armer avec un hameçon drop shot numéro 4 de chez VMC, référence 7136. Il se lance très bien à une dizaine de mètres malgré son faible poids, 1,1 g. Cricket, Big Beat Bay, ce modèle est mon imitation favorite, son faible poids de moins d'1 gramme la rend difficile à lancer s'il y a du vent, la distance moyenne avoisine les 7 mètres. Je réserve cette imitation à une pêche de précision à courte distance, idéale en petite rivière très encombrée. Le fabricant l'indique comme flottant, en réalité elle est plutôt coulante lentement. Pour améliorer sa flottabilité, j'épique sur l'hameçon numéro 10 à hampe droite un petit morceau de lige découpe dans un bouchon de vin. À l'inverse, je peux monter une bille en tungstène pour explorer une veine d'eau entre deux eaux. Grâce au P, Big Beat Bay, ce modèle coule lentement même arme d'un simple hameçon sans lest. Je le monte avec un hameçon numéro 8 mouche de veau, référence des 830 BL 08, sans ardillon, dont la hampe est 2 fois plus longue. Je fais ressortir la pointe au bout de l'abdomen. Cet hameçon est en coloris black nickel qui va parfaitement avec le coloris black de ma sauterelle. Je le destine à la capture des gros chevennes. Je réserve son usage sur les postes les plus profondes et ou encombres où peuvent se tenir de beaux sujets. Tout comme le modèle cricket, il m'arrive de le monter avec une bille en tungstène pour explorer plus en profondeur. Insecté, rein, ce modèle se lance effectivement très bien et à grande distance, il est le seul leur pouvant être utilisé avec une canne de puissance light, 2 à 8 grammes, du fait d'un poids de 2,3 grammes. Il a une excellente flottabilité. Il m'apparaît toutefois un peu surdimensionné pour traquer le chevenne sur mes parcours, si j'ai bien réussi à déclencher des attaques. Aucun d'eux n'a réussi à s'en saisir. Pour l'armement, j'utilise un hameçon sans ardillon numéro 8 mouche de vos références des 830 BL 08 à la hampe 2 fois plus longue. Je transperce l'insecté avec un bâton de coton-tige pour créer un canal à travers le leurre, ainsi je peux glisser l'hameçon à hampe.
double, et cachez l'œillet dans le leurre de manière à faire ressortir la pointe. Le coloris nickel black de l'hameçon se confond avec le coloris smoke de l'insecté. Je recommande ce modèle pour traquer en surface les très gros chevennes, plus 40 cm, en street fishing ou le black bass. Le matériel pour la pêche à la surprise. La canne d'une puissance ultralight impérativement, c'est-à-dire capable de propulser un leurre compris entre 0,5 et 5 grammes. Son sion doit être assez souple, action parabolique. C'est cette action qui aide à propulser le leurre à bonne distance et avec précision. Dans notre cas, je dois dire qu'une longueur de 210 cm est un réel atout, elle permet de se tenir en retrait de la berge pour effectuer certaines animations avec discrétion. J'opérais avec la canne Wixom 5 RKF 210 UL de chez Caperlan, un modèle très abordable. Le moulinet sert plus de réserve de fil, et comme il n'est pas nécessaire d'assurer une animation, la vitesse de récupération n'est pas prépondérante. À cette fin, je recommande un petit moulinet en taille 1000 garni en tresse 6% M. Le bas de ligne du fait de l'usage d'une tresse plutôt que d'un nylon, j'y adjoins systématiquement un bas de ligne en fluorocarbone. D'une longueur au moins égale à celle de ma canne, en diamètre 16% M pour gagner en discrétion. Le fluoro étant plus lourd qu'un nylon, j'ai volontairement opté pour un diamètre fin mais suffisamment résistant à l'abrasion dans les obstacles et ou contre les branches en cas de mauvais lancer. Il est possible d'adopter un bas de ligne en nylon translucide de diamètre 16 à 20% M pour aider à la flottaison. Je n'utilise aucune agrafe car elle contribue à faire couler l'insecte. Article rédigé par Franck Labadie. En conclusion, la pêche à la surprise à l'insecte artificiel est une technique passionnante qui offre une expérience unique aux pêcheurs de tout niveau. En combinant créativité et stratégie, vous pouvez attirer une variété de poissons tout en vous amusant au bord de l'eau. N'oubliez pas d'expérimenter avec différents types d'insectes artificiels et de rester attentif aux conditions environnementales. Que vous soyez novice ou expert, cette méthode peut enrichir vos sorties de pêche. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures aquatiques.